Sur les esprits des prophètes, béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu, toi le Dieu saint éternel. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu, toi le Dieu saint éternel. On va prendre la main. C'est à la dernière visite. Jour 6, la sœur Annie et ses autres sœurs Marie, tout ça dit que non, c'est le jour 5. Non, un jour, nous, quand on arrive à ce jour, on sait que le match est fini. Alors, je voulais qu'on parle de la gestion des dons, c'est-à-dire la gestion des dons matériels issus de croyants et des incroyants et des infidèles. Bibliquement, on peut recevoir des dons venant des infidèles. Oui. C'est-à-dire quelqu'un, il vous voit dans l'œuvre, il ne croit pas. Il ne croit pas genre pour adhérer votre assemblée. Mais de loin, il reconnaît. Il y a des gens qui sont comme ça. Il dit, je sais que vous priez le vrai Dieu, mais mon temps n'est pas encore venu d'être avec vous. Il y a des gens qui sont comme ça. Okay. On va prendre un exemple simple. Bibliquement, la gestion des dons se fait par le collège des anciens. En termes de verdict de passage. Maintenant, au-delà des dons qui sont donnés dans l'assemblée, il y a des dons individuels. Et donc, la gestion de ces dons individuels-là, il va avec la personne qui le fait. Je donne un exemple simple. Après la réflexion de la fille du pasteur, le pasteur dit, sœur Annie, je suis convaincu de Dieu, j'ai rien de le pasteur. Bon. Tout dépend de l'état d'esprit qu'on est. Elle peut dire, je prends, on a donné ça. Merci. Tout comme elle peut dire, non, je n'en veux pas. Tu vois la vieille qui vient souvent prier chez toi, donne la scène. Tout dépend de toi de sa générosité. Mais ce n'est pas obligé, ce n'est pas une obligation. Sinon, en tant que personne, humainement, elle te prend un cadeau. On l'adore. Maintenant, j'ai une question. Maintenant, ils sont dans selon ce cadre-là. Oui. Elle étant l'épouse de quelqu'un, oui. Est-ce qu'elle peut recevoir un don de notre personne? Très bien. En fait, tout va aller de la personne qui donne. Très bonne question. Moi, si je suis son frère dans la foi, si j'ai envie de faire cadeau à ma soeur, je passe par son mari parce que bibliquement, je connais l'autorité et la hiérarchie. Donc je dis, ah frère Yvon, j'ai pu penser à avoir ce qui pour la réalité. Le frère Yvon, c'est lui qui juge le cadeau. Il est en droit de dire non, je ne donne pas par rapport. Parce qu'il y a certains cadeaux qui sont indécents. Tu comprends, non? C'est-à-dire, c'est vrai que c'est un cadeau. Mais tu vas dire, non, je ne vais pas offrir ça à ma femme quand même. Mais vu que tu veux nous offrir ça, donc je vais donner ça à ma maman. Tu comprends que non? Ou bien tu ne vas pas donner par exemple des parfums. Vous comprenez quand vous serez en face du cadeau. Mais ton si c'est un païen ne connaît pas pour lui hiérarchie dans le groupe. Il va dire, ah, la sœur, il y a ceci que j'ai donné pour toi. C'est à elle de dire, ah, le cadeau que tu me donnes là, c'est bien, mais moi, je suis sous l'autorité de mon mari. Je ne peux pas prendre ça sans son accord. Ah, chérie, il y a un prêché d'évangile là, Dieu a fait grâce. Une dame a retrouvé la santé. Elle veut m'offrir un avion. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne prends pas. Il va me dire quel avion? Boeing ou bien oh, Boeing. Bon, on prend, on va vendre ça et puis l'argent là-bas. Tu comprends? Tu me fuis la sœur. Tu dépends d'une autorité. Parce que, merci Saint-Esprit. Allons là. Allons là. Et tu me regardes pourquoi? Quand tu bouges des trucs là, voilà pourquoi ça fait du bruit en fait. Non. Quand on couche. Déjà, le prophète m'avait déjà fait cette remarque. Prophétique. Il faut continuer avec quel type de remarque c'est que prophétique. Merci. Écoute ce que la Bible dit. Dans Proverbe 15, verset 27, il est écrit: celui qui est avide de gain trouble sa maison.
Donc si tu aimes prendre n'importe quoi, amener à la maison, là, il y a des trucs, ton mari va arriver, le lot de parfum qui t'a donné ça, ou le frère était, c'est un cadeau indécent. Il n'a pas le droit de t'offrir des parfums. La chose qu'il peut faire, c'est qu'il peut dire, ah, frère, oui, bon, j'ai des parfums pour vous. À l'instant où ça t'associe, ça enlève un peu le caractère assez dérangeant là. Ah, j'ai le parfum pour vous. C'est-à-dire pour le couple quoi. Tu vas non, j'ai des parfums pour la soeur, ne prends pas ça. Mais comprenez dans le cas où je dis, hein, sinon une soeur telle que par exemple une soeur Marie peut venir et dire, ah, ça c'est pour la soeur Marie. Tu comprends pas, non, ça a un lien direct. Et tu, la Bible continue. Mais celui qui est les présents vivra. Parce que les présents sont des cadeaux, hein. Les présents sont dangereux. Donc il faut avoir déjà la position, la d'haïr le cadeau. Pourquoi il faut haïr les présents? On va voir, comment on appelle ça? Oh. Garantie, hein? Voilà, merci Saint-Esprit. Quand tu vas dans Ecclésiaste 7, à partir du verset 7, il est écrit l'oppression rend insensé le sage. On est ça. Et il dit, et les présents corrompent le cœur. Je prends un exemple. Je suis dans une salle ou dans 5 la partie du quartier. C'est juste un exemple. Okay? Puisque toi, prophète, tu ressens que le monde est présent de moi. Les présents créent un genre de lien. Je parle pour les hommes qui sont spirituels, hein, parce que pour quelque chose de spirituel, que tu me donnes villa ou tu me donnes avion. Si tu es dans le faux, je vais, après avoir pris ton truc, ou après avoir consommé, vous me parler comme frère. Au fait, j'ai entendu que tu es dans le faux. Mais frère, ne dis pas, non. Parce que les présents créent l'endettement, créent la reconnaissance. Il y a un système qui est dans l'homme automatiquement. L'homme connaît ça, même s'il n'a pas lu. C'est qu'en fait, quand on drague une femme, généralement on commence par les présents. À l'instant où elle accepte un des présents, elle a accepté le lien. Et de par le lien de présent là, la dette morale. Voilà la dette morale. Voilà pourquoi une femme dans un foyer ne peut pas prendre le présent de quelqu'un dehors. Tu veux me donner quelque chose, passe par mon mari. Si la personne dit, ah, mais fallait pas avoir ça veut dire que son présent avait un autre but. Si c'est quelque chose que je vais avoir, ah madame, vous êtes en train de vendre, je peux vous offrir un jus et tout ça. Ah, là, ça nous ramène encore au lavage, revenant sur l'essentiel. Donc, au niveau de la gestion des présents, il faut toutefois que tu sois connecté avec l'esprit 100%. Parce qu'avec le discernement, l'esprit te dit, accepte ça. L'esprit te dit, ça là, ne prends pas. Le présent est tel. Vous comprenez, non? Maintenant, je revenais sur un point. Quand il s'agit de présents de grand format, voiture, maison, prenons même avion, hectare, terrain, chèque, je veux prendre à partir de 5 millions. Mais, si le présent est avec toi, on me fait, par exemple, non, ah frère, Dieu me fait gaffe, je veux soutenir l'œuvre que vous faites là. Bon, il y a des gens, ils ne savent pas trop des choses. Ils pensent que du fait que toi tu as prêché, ou le miracle a été fait par toi, ou la guérison a été faite, ils pensent que c'est à toi qui doit donner. Il y a d'autres qui font les comprendre. Ils ne savent pas pour lui. Ils disent, frère, mais vraiment, ce que votre Dieu fait là, vous êtes dans quel camp? Tu es dans quel camp? Pour créer du commun, tu vois, vraiment, quitte à toi qui prend, de te dire, c'est vrai que la personne m'a donné, c'est parce que la personne ne connaît pas la loi. Donc, assemblée, j'ai été prêché de l'autre côté là-bas. Vous vous rappelez de la personne qu'on avait priée là? Je l'ai croisé par hasard au niveau de la banque. Voici ce qu'il a donné. Mais même si la personne t'a donné pour dire, ah frère, ça c'est pour toi, c'est pour toi, vraiment, tu ramènes. En fait, soyons très multipliés avec les présents. Les présents corrompent. Et c'est pas même seul que ton cœur va être corrompu. Non, ça commence toujours à dégueuler les autres. Mais si tu veux plutôt vivre dans la transparence, tu vas être à l'abri de ça. Ah, j'ai reçu quelque chose de quelqu'un lié à l'œuvre. Pourquoi lié à l'œuvre? Ah, frère, bon, j'ai reçu quelque chose là, venant à l'œuvre, lié à l'œuvre. Frère, c'est quoi? Ah, il y a un monsieur qui nous a donné une parcelle construite avec une maison et tout. Non, d'accord, frère, bon, mais lié à l'œuvre, qu'est-ce que tu fais? Va vivre avec. Tu comprends, non? Il dit, le présent arrive.
Alors, au niveau des anciens désirent le Dieu, on t'a donné une nouvelle, tout ça. Au niveau de l'œuvre, est-ce qu'on en a besoin? En parenthèse, on n'a pas besoin. On peut se regrouper dans les maisons des gens. Mais frère, au lieu de continuer à louer, va vivre dans la maison qu'on a donnée là. Vous comprenez, non? C'est plus ça. En fait, fais-en des sortes. Que Dieu bénisse Junior. Une personne est venue donner à frère Junior une parcelle. Frère Junior a pris. Il y avait un frère qui le côtoyait. Le frère a été démuni de chez démuni. C'est pas le frère Junior, hein? C'est la sœur Grâce qui est venue faire la frère Junior pour nous donner. La parcelle comme nous a remis. Ils ont fait seulement ce frère-là parce qu'ils ils ont pris la parcelle, ils ont donné au frère. Mais ça, tu vas savoir si ce monde va courir, c'est la causerie, on a plus intense. Quoi. Moi, pas faire un autre moment qui m'a marqué dans mes luttes, mais c'est pas un témoignage, on peut pas faire ça. Donc lui-même, il dit non, la sœur Grâce c'est une femme. On a pris les papiers là. Maintenant, au-delà de toute la gestion de présent, la gestion des présents liés au ministère, que ce soit présent personnel, bien, cadeau personnel ou cadeau lu par l'esprit, vu l'ampleur de la chose, je pense qu'il est bien, même après, parce que tout le monde de l'assemblée n'est pas facile. Je prends l'exemple, le frère va venir, à midi là, il casse son téléphone, on ouvre le téléphone, quelqu'un parmi les frères de midi, frère, il y a un présent qui t'a été offert là et tout ça. Toi, pour être tranquille, il est bien au niveau de ton assemblée. Shalom à tous, ça. Dieu a fait grâce, mon téléphone qui était perdu là, le Seigneur a touché le cœur de tes frères, j'ai reçu. Tu comprends? La dette qui devait être créée là, tu comprends? Ce n'est plus une histoire, parce que les âmes mal affermies ont. Tu comprends? Maintenant, si tu as affaire à quelqu'un de mature, que selon le Seigneur a fait, on peut faire un truc là que ça reste notre, comment on appelle ça, notre confidence. C'est bon. Avec lui, on peut garder notre confidence. Parce que le bon donne aussi que la main gauche ne sert parce que la main droite aussi. Mais il y a d'autres, quand tu donnes, il faut que tout se corrompt. Quand tu as affaire à un esprit comme ça, tu prends, tu acceptes, tu dis, regardez, on a donné. Tu comprends? Donc la gestion, il faut être très, très prudent. Maintenant, quand il s'agit des grosses, comment on appelle, qu'il s'agit des cadeaux de grand format, la sagesse aurait voulu, vous n'êtes pas obligé de faire ça le même jour, hein. Je prends un exemple, on prêche, non, c'est ça mes exemples, d'accord, 2028, 29, le téléphone sort, frère. Monsieur, oui. C'est votre numéro sur la présentation là. Le président qui a là. Vous avez une invitation de la présidence. La présidence. Le frère, vous avez une invitation de la présidence. L'invitation de la présidence, ça vient quoi? C'est une lettre. Bon, bref, vous connaissez. Il y a une invitation. C'est le président, il vous délègue quelqu'un pour venir vous prendre. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais bref, tu te retrouves devant le président. Comment je me rappelle le jour, c'est qui était vraiment Dieu, tout ça. Mais il n'y a que Dieu m'a fait grâce, ce que vous avez fait, que moi j'ai envie de participer à l'œuvre du Seigneur. Dites-moi qu'est-ce que je dois faire, j'ai envie de soutenir l'œuvre de Dieu. Président de la République, tu lui dis quoi? Bon, comment ça? Non, le voisin de la santé bien ordonné. Que le Dieu que vous priez m'est apparu. Vraiment, je suis convaincu, tout ça, j'ai été obligé à faire 3 ans, il a fait, voilà. Qu'est-ce que je dois faire pour lui? Tu as compris sa question, non? C'est dans le côté investissement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Même si. Conformément l'écriture. Non, en fait, je suis en train de se restreindre déjà de vague. Non, en fait, selon la pensée et l'esprit, c'est le champ, lui dirait c'est le mot, de faire ce qu'il a révélé dans son cœur, de faire comme il a révélé dans son cœur. Donc, je n'irai pas à lui dire de faire ceci, que cela. Déjà, le fait qu'il a eu la pensée
d'être reconnaissant, il a déjà de lui-même cadré une image. En fait, son problème, c'est ça. C'est-à-dire, il veut être reconnaissant envers le Dieu qu'il a donné. Mais lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a. Parfois, il se dit, parce que vous voyez, tu comprends, non? Parfois, on ne peut pas Linzo ou temple ou quoi. Il ne connaît pas pour lui. Donc, comme s'il s'est rapproché de toi pour dire, je ne sais pas ce que je peux vous donner. Quand il dit ce que tu as résolu, il dit, mais j'ai encore rien résolu, c'est ça que je veux. La résolution, je fais quoi? En fait, son problème, c'est là. Dans ce cas, je lui dirais simplement que non, je ne suis pas sûr. Donc, s'il faut m'accorder, il y a déjà une concertée. On m'explique encore, tu es toute seule. Tu n'as pas la possibilité de nous joindre. Chacun de nous est de gauche à droite et tout ça. Il est dans le bureau fermé. Voilà. C'est une question très difficile à répondre. Donc, passe la main le temps que tu réfléchis. Je passe à l'autre côté. Ah, donc elle a sauté tout le monde. Prends la main. Mais c'est moi qui ai passé la main. Parce que c'est un pouvoir. C'est clair. Ça peut être pour vous aussi. Moi, personnellement, je dirais, à mon humble avis, de mettre en place un système économique qui sera favorable pour toute l'Assemblée. Genre de mettre en place une activité qui bénéficiera à toute l'Assemblée. Quoi? C'est que c'est un président, non? Tu parles à une autorité, donne-lui compris par, il va te dire, mon frère, dis-moi quelque chose de précis, une information précise. Tu me pousses à réfléchir encore. Sinon, ce que tu as dit, c'est bien, mais on est d'accord que c'est vague jusqu'à présent. Lui, il veut quelque chose de concret. Je fais quoi qui va décider maintenant et tout de suite, quand vous allez vous séparer, peut-être que j'aurai plus le temps de vous voir, mais je veux participer à l'œuvre du Seigneur. J'entends de partout les collaborateurs m'ont montré des vidéos. Je vous ai reconnu. Surtout la soeur qui criait comme une lionne au bureau le jour-là, je l'ai reconnue dans les vidéos. Tu peux passer la main, il y a deux autres qui ne sont pas encore. Le temps que tu réfléchis. Une question très compliquée. À l'exemple, je vais vous dire quelque chose de bénéfique de l'Assemblée. Par exemple, l'Assemblée doit manger. N'est-ce pas? Je peux vous dire, par exemple, de cabinet, je sais pas moi, nous sommes froids, nous quoi, pour l'Assemblée. Ça nécessite combien? Monsieur le Christian, venez. Ça nécessite combien votre chambre froide et votre manger? Tu penses que le projet est pragmatique, non? C'est ça que ça veut dire, ok, ça c'est une bonne idée, il faut que le peuple de Dieu mange. Ça nécite quoi? C'est quel genre? Chambre froide, activité ou qui sera approvisionné par la présidence? C'est quoi précisément? Avec le gars qui a dit le chéquier, il attend, avec beaucoup de gens pour l'établir. Pour ne pas être dépendant de la présidence et pour ne pas avoir un niveau de vente de la présidence, il serait mieux de dire une chambre froide, par exemple, libérale. On offre à l'Assemblée le système de gestion, tout ce qui va avec, que ce soit l'Assemblée qui gère. Très bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est combien pour faire ça? Je suis pas économiste. Ah non, le chéquier là, bon, nous tu es avec le président, non? Tu n'es pas censé le compliquer. Il dit oui, ça c'est très bien, ça c'est très bien. Mettez un chéquier, on détermine. Il faut combien pour faire ça? Quand on complète la simulation, quoi, je veux juste voir votre réactivité. Ouais, je peux dire comme ça, là, je sais pas moi, 100 millions. Ok, mettez-lui 150 000. Quand tu es en train de faire ça, personne de nous n'est là-bas. Il est décision de là, parce qu'il n'y a que toi qu'on avait contacté, rapidement, le gars veut te voir et tout ça. 150 millions, chèque à président. Donc tu peux aller prendre ça dans n'importe quelle banque et tout ça. Même s'il y a de la compte, il y a oui. Alors, on t'écoute. Du vol, tu reviens. Quand tu reviens, lui il a le lui il est à la Boéza. Moi je suis, ça veut dire que je suis le code noir.
en ce moment-là, même si on est séparés charnellement, je peux convoquer une réunion. Je peux convoquer une réunion. Par exemple, WhatsApp ou même en présentiel. On a à votre disposition 150 millions. Et tout le monde prenait un vol en cause. Tout le monde prenait un vol. En cause pour 1 heure, puis chacun veut pas. On fait une réunion même pour 3 jours. Le collège des anciens, spécifiquement. Venez même avec vos épouses. Ouais. Quand vous venez, le collège des anciens est assis. Je dis, ah, on avait reçu un chèque. Le président m'avait convoqué à la présidence. Je relate l'histoire. Et par rapport à ça, je ne savais pas vraiment quoi demander. Et étant donné que le peuple du Seigneur doit manger, étant donné que le peuple du Seigneur partout au Congo doit manger, il a jugé bon de demander par exemple la chambre froide. Et pour ce faire, le Seigneur a pourvu, le président m'a demandé, c'est-à-dire un montant, j'ai demandé 100 millions, mais il nous a donné 150 millions. Des 150 millions, déjà pour déplacer tous les frères, si j'ai utilisé par exemple 2 millions, il reste 148 millions. Et maintenant, par rapport à ça, les 148 millions sont là. La priorité étant, j'ai fait des recherches, voilà, pour établir une chambre froide, il faut par exemple une somme maximum de 50 millions. Il va rester donc 98 millions. Et 98 millions sont à la disposition de l'Assemblée. Très bien parlé. Je voulais dire quelque chose qui devrait être notre base. La Bible dit, on va prendre Acte 4, d'accord? On va prendre à partir du verset 44 et 45. Je peux lire, hein? D'accord, la Bible dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils, ceux qui en avaient bien, vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Vous connaissez entendu la deuxième écriture. Je vais prendre tout Acte 4, pas à partir du verset 34. Okay. Non, je prends 33. La Bible dit ici, les apôtres rendaient avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection de Christ, de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Un aspect de cette grâce, c'est que car il y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient à porter le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Voici les limites de la gestion selon nous. Je ne peux pas avoir plus, et toi tu as rien. C'est-à-dire, même si je reçois les dons de tout le monde, je vais me retrouver avec 10 millions, et il y a un frère qui a un problème de loyer. Vous comprenez? Même si tu es l'élément par lequel la chose arrive, mais la chose arrive de façon commune. Donc quand ça arrive de façon que tout le monde en profite. Voici notre base. Donc même si décision il est à prendre, il va prendre décision au profit du groupe. Voilà pourquoi il a dit, le peuple du Seigneur, nous nous retrouvons dans des moments de jeûne, de campagne, de prédication, 100%, 200, 300. Et à la fin, selon que l'esprit humain, vous savez que, regardez, quand nous retrouvons dans 10 ou 20, quand il y a 2 ou 3 délivrances, vous savez comment ça tire en longueur. Maintenant, imaginez, vous êtes 400, ça tombe là-bas, ça tombe là-bas, ça crie là-bas, et ainsi de suite. Ça veut dire que vous êtes là pour 5 heures, 6 heures. À un certain moment, à la fin, le peuple doit mourir, il faut quelque chose pour mourir. Tu vois qu'il a pris la décision, pas parce qu'il veut s'établir un empire frigorifique ou je sais quoi, mais il fait ça pour le bien de tous. Et donc ça doit être notre limite. Peu importe ce que je reçois, c'est-à-dire peu importe ce qui rentre, même si ça rentre par moi ou par quelqu'un d'autre, mais c'est pour le bien de toute la famille. Si décision il y a à prendre, c'est pour le bien de toute la famille. Voici la limite, la marche que j'avais passée selon les aspects. Amen. Amen. Si quelqu'un a une question ou un cas, je vais revenir un peu. Parce que quand j'ai été revenu, tu as parlé avant, tu disais que selon la Bible. Je donne une réponse selon les Écritures.
Or, quand je vois bien selon les Écritures, recevoir les dons d'un païen, une personne qui a expérimenté la grâce de Dieu, je peux voir le cas que j'ai en ma mémoire, c'est le cas d'Élisée. Après la guérison de Naaman, le prophète n'a pas voulu prendre les dons de Naaman. Qu'est-ce que le prophète a posé comme question? Le prophète a posé la question. Était-ce le temps de recevoir les présents? Oui, Élisée est prophète. Donc quand Naaman lui donne les choses, il dit non, c'est pas le moment. Mais ton disciple, quand il est déjà là, pourquoi tu ne vas pas? Il contourne pourquoi? Il dit ce n'était pas le temps. Tu comprends? Donc tu comprends bien par sa réponse que lui-même il avait une instruction qu'il y avait un temps où il pouvait accepter les prisons. C'était pas le Naaman qui voulait quelqu'un d'autre. Tu comprends, non? Je trouve ça dans le la sœur, pousse-moi d'abord mon téléphone. Si vous êtes cadeau que vous voulez on va le faire ensemble. Una cuestión de que non, l'anglais savent que si tu veux contrôler le frère, tu ne vas pas se voir. la sœur, tu ne connaissais pas, non? Donc je crois que c'est dans 2 Rois 5. Viens te lui mais ce Dieu, putain, il est trop faible. Tu as trouvé de la référence? 2 Rois 5. Viens, tu as trouvé la référence. Tiens, 2 Rois 5, on va lire. On peut commencer par le verset 21. 21. C'est bon, non? Je peux? Oui. Et Giazis courut après. Non, commence après le début. Commence après le début. Commence même à verser du verset. À la fin de la guérison, on va me la Verset 15 par exemple. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit: L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman pressa d'accepter, mais il pose. Pressa d'accepter. Pause. Est-ce que la production de Naaman ici est un postulat? C'est un point de vue personnel, opinion. Lui étant prophète, on rentre dans sa tête pourquoi il a refusé. Lui étant prophète, il a refusé. Mais c'est dans la langue, dans la suite des choses qu'on va trouver pourquoi il a refusé. C'est bon, non? C'est pas parce qu'Élisée a refusé qu'on dit donc on va pas prendre un cadeau d'un païen. Non. La formule qu'il a utilisée en l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Ça veut dire, non? S'il s'agit de subvenir à mes besoins, en fait, l'expression veut dire quoi? Non, s'il s'agit de subvenir à mes besoins, le gars dont je suis serviteur est vivant, c'est-à-dire, je suis serviteur ou ouvrier d'un maître, ok? Dans les présents que tu me donner là, j'ai un maître que je sers. S'il s'agit de tout ça, le maître s'occupe de moi. Je suis. Ok, continue. Comme il a refusé maintenant. Alors Naaman lui dit:
puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. Une charge de 2 milliers, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. C'est une demande Il n'en fera pas très louable. Quelqu'un vient de refuser les idoles. Hein, quand nous soignons, vraiment, j'ai des gens qui ont fait une demande très louable. Continue. Voici toutefois que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur quand mon maître entre dans la maison de Raymond pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main. Je me prosterne aussi dans la maison de Raymond. Stop. Vous comprenez la partie là-dedans? Naaman lui-même, vu qu'il vient de refuser l'idolâtrie, mais il demande déjà au prophète vraiment pardonnez-moi parce que mon chef là-bas, quand il va adorer sa divinité du monde, pour se prosterner, c'est comme si je suis son bras droit. Donc quand il se prosterne devant son rimon, moi aussi je suis obligé de prosterner. Mais du fond de mon cœur, j'ai moi régné les divinités là. Continue. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Raymond. Élisée lui dit va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Pause. Vous comprenez quand il a dit mon maître a aménagé, ça a aménagé quelqu'un c'est quoi? Ça veut dire le soulager. Donc Naaman est venu, du fait qu'il a été soigné, lui il trouve de la redevance. Ah non, vu ce que tu m'as fait vraiment proche ici. Le prophète dit non, c'est un prophète. Donc laissez son choix. C'est un prophète. Laissez son choix, il dit je ne prends pas pour moi. Et tout là. Mais quand je reviens auprès de mon Dieu, prie quand même pour moi. Parce que je veux me procéder. Ok, même si j'ai pris ton cadeau, je prierai quand même pour toi quand tu seras dans le temple et tout ça. Le temps, mon Dieu me dit, oh, mets là pour moi. Comment il peut la donner comme ça? Avec soignant, comment la porte, c'est quelque chose. Tu comprends? Donc lui, déjà, sa pensée est différente de son maître, appelé ça, il dit son maître, le prophète. Continue tout ça. Il aussi dit la même formule, l'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Donc, l'Éternel est vivant. Cette expression-là, c'est comme pour dire Dieu existe quand même. Voilà, Dieu me voit. Dieu me voit. Même si lui n'a pas donné, Dieu me voit. Je veux quand même là-bas, l'Éternel va donner quelque chose. C'est bon, non? Continue. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Il dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien, mon maître. Non, Tout va bien. Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, dont les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de change. Pause. Là, il est mon Dieu. Je prends l'exemple. Ibon va avec les fils des prophètes. Donc, pour une mission, le Seigneur dit, prends les fils des prophètes, va avec. Côté des fils des prophètes, non? Il a pris les bourgeois, tout ça, donc arrive. Pas, le Seigneur opère ce qu'il opère. On veut donner quelque chose. Ibon, avec sa disposition prophétique et tout ça, les tout dit ne prend pas. Il laisse non. Mais Ibon ne dit pas, le fils des prophètes, je ne prends pas parce que l'Esprit dit je ne prends pas. Non, il fait sortir. Ah non, merci, on ne prend pas. Par exemple, quand la traîne, c'est bon chez moi là, c'est mon petit problème d'abord, c'est comment prier ça, homme de Dieu et tout ça. Il va dire non, je ne prends pas, c'est bon. Il t'offre. C'est quand il quand il dit je ne prends pas, il ne vient pas d'établir une loi à ce point que ne prenez jamais. Il ne prend pas sa disposition, il ne prend pas. Quand il arrive, on dit là, Abraham contourne, pour revenir, il dit on a acheté la poche là, il n'y a plus rien, on a préféré venir prendre la voiture en fait. Il est venu mentir. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la réponse du Christ. On va continuer. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Pause. Naaman ne l'a pas dit, prends 2 talents. Naaman supplie. J'aime bien cette façon. C'est comme si on fait vraiment, fais-moi la grâce de prendre ça. Tu comprends? Il dit, consent de prendre ça. Ça veut dire, accepte, voilà, accepte de prendre. Pourtant, c'est lui qui est venu demander.
Mais Naaman est dans la disposition de la reconnaissance de la grâce. Il sait bien que ce que je te donne ne vaut pas ce que vraiment j'allais donner ou ce que vous avez fait pour moi-même. Prends quand même les 2 talents là. Vas-y. Il le pressa, et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs. Wow. Donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géazi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géazi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Oui, il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit: D'où viens-tu, Géazi? Il répondit: Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Mais Élisée lui dit: Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Je pense que la réponse est l'événement, le refus du prophète avait pour but de faire sortir la crédibilité de Naaman. Parce que quand il est parti, bon, l'esprit du prophète pouvait rester là, mais son esprit est en train de suivre Élisée. C'est moi qui extrapole avec la phrase que je dis. C'est comme si le Saint-Esprit avait dit: bon, ok, je t'ai dit de refuser, donc attends ce que tu as voulu faire. Donc, le temps que Élisée pour lui tranquille, là, il est bien collé en vision avec l'autre, il le voit bien là, son esprit en train de le suivre. Il regarde ce que tu as fait. Voilà. Regarde ce que ton disciple a fait. Donc, le disciple va mentir là-bas. Et il vient mentir encore au prophète. Alors qu'il avec le calibre d'Élisée. Mais tu lui mens encore. Continue pour toi. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Est-ce le temps de prendre de l'argent et des vêtements? Ça veut dire qu'il y a un temps de prendre les cadeaux. Mais avec celui-là, ce n'était pas le temps de prendre. C'est ça. Continue. Puis, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servants. La solution, c'est que la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. Amen. Donc le Saint-Esprit l'a défendu de prendre les présents, parce que pour le cas de Naaman, même si tu es prophète de la vérité, tu prends les présents, la lèpre va chez toi. C'est le Saint-Esprit faisant. Donc il dit à son prophète: ne prends pas. Mais comme ton disciple n'a pas la révélation qu'il ne faut pas comprendre, son disciple contourne le problème et dit: ok, comme Dieu parti prendre ça, la lèpre va revenir sur toi. Ne dis pas à ton disciple: moi je n'ai pas pris parce que l'esprit était, soigne-le, ne prends rien. C'est tout. Et le disciple, quand il va prendre, il dit: bon, voilà, quand tu as pris, voici l'esprit qui me laisse. C'est ça. Le Saint-Esprit, toutes les affinités démoniaques ou sorcellerie et tout ça là, il n'a pas compris ça. Si des fois maintenant, ne fais pas ça, prends pas. Il est prophète de l'autre, les sept dit, il fait une comédie de prends pas. Il ne faut pas pour lui. Quand tu continues de les sept qui ne voulaient pas comprendre ça parce que voici la malédiction qui est liée à ceci. Qui connaît ce que Naaman a fait avant d'accueillir la maladie? Bon, c'est comme, ça rejoint un peu l'écriture qui dit: n'imposez pas les mains, ne faites pas presser de poser les mains sur les gens. Tu comprends? Il y a d'autres personnes, Dieu ne veut pas que tu guéris, laisse-le. Tu imposes les mains sur lui, tu pries, là, ça revient sur toi-même. Donc, Dieu veut bien que les gens s'arrêtent. Donc, concernant la même, si tu regardes même lui, il n'est plus de païen, après sa guérison, il n'est plus païen, puisqu'il confesse les dieux d'Israël. Il atteste de lui-même que maintenant, et il révèle ses dieux, ses divinités à lui. Donc, il a. Vous savez qu'il est sauvé, non? Oui. Il est sauvé. Il y a lui, païen sauvé. Donc la loi montrait déjà la grâce. Il y a lui, il y a Nebuchadnezzar, que Dieu appelle son serviteur, sauvé. Mais pourtant, ils étaient hors de la grâce. Mais quand ils ont reconnu le Dieu de. Il y a lui, il y a les. Naomi, quoi? Les rues, et tout ça. Qui ont laissé leur divinité pour s'attacher au Dieu d'Israël. Et ils sont rendus l'alliance. Bien qu'au préalable, l'alliance n'était que pour le peuple juif. Mais la loi mettait exception pour parler déjà de la grâce future. Voilà, donc il y aura des moments comme ça. Vous êtes avec un frère, avec une soeur. Et papa, ah sœur, on nous a donné ceci là. Le frère ou la soeur dit: non, on ne prend pas.
dînera de l'autre côté. Tu vas pas mourir aussi. Oh, mais il faut pas que l'esprit qui donne la vie, l'esprit ne veut pas, ne prend pas. Peut-être que tu contournes pour toi comme Géasi, pour aller dire non, oh, mon frère a dit, on a réfléchi mieux ailleurs. Le truc là, tu donnes seulement, c'est pas ça. Amen. Amen. Mais dans tout le cas, puisse l'esprit nous conduire dans nos choix. Accepter ou ne pas accepter, puisse l'esprit nous conduire. Mais avec ce que nous avons reçu du Saint-Esprit, ce que nous avons reçu de Dieu, Dieu ne nous laissera pas infertile dans le sens. Il nous donnera des discernements bien pointus de savoir que ça c'est pas le moment de prendre le temps. Avec lui, ne prend pas. Vous pouvez aller prier sur un groupe sorti formation. Vous l'avez guéri, il a confessé qu'il va poursuivre lui-même le président. Vous pensez, ah non, merci, mais pour l'instant, ce que tu as nous donné, là, ce que tu penses pouvoir nous donner là, est-ce que dans ton quartier, il n'y a pas de gens qui je vais faire beaucoup de choses que fais leur temps dans le lit, de poisson, dans la Kaboula, dans la bière Kaboula. C'est une façon de dire les gens, il est ça qui est lui parler. Chaque fois que nous serons sur lui, quand Dieu nous envoie dans les gens, nous nous disons, parfois, en mode uniquement le Seigneur, c'est là. Amen. Parce que je pense, je crois que Dieu nous a libérés de cet esprit. Dans tout le cas, nous ne servons pas pour l'argent. Là où nous sommes, là, nous servons Dieu avec amour, avec malheur à nous si nous ne faisons pas faire nous d'amour. Les choses liées au côté social, Dieu donne, merci. Il ne donne pas, merci. Donc, tout ce qu'on fait là, c'est juste des simulations là, c'est juste pour tomber dans le cadre de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile dit de la gestion des choses? Nous ne faisons pas en restaurant, on nous donnera une maison, on nous donnera une voiture, on nous donnera de telle vie, c'est le Seigneur se souvient de son serviteur ou de sa servante, ma tunique, ma sandale, ma bénie, ma téléphone, ma ceci, doit faire en Seigneur. Amen. Amen. Et puis, la chose de ça, le chargé du vol. Il y a une interrogation sur la gestion des biens de la famille. La gestion des biens de la famille. Nous avons une femme, une maman qui a 10 ans. Le mari a fui. Elle vit dans la rue. Avec une famille, elle nous a amené. Avec un papa content de bande qui est venu. Avec une sac, elle va bande qui va nous voir. Tu fais quoi? C'est avéré hein, qu'elle dormait dans la rue aussi. Mais quand elle vous a vu prêcher, elle a vu la nuit entre vous. Le jour en question, on partait prêcher et puis ça arrêtait la maman Maléwa. On peut le dire à la Maléwa. Nia va la chauffeur. Elle avait collé avec sa papa dans les 10. C'est mon local. Et si tu as connu les gens, il faut que tu as connu la Yana aussi. C'est le Seigneur qui dit. Le Seigneur qui nous parle. Mais on sait que dans la gloire de cette maison, elle sera plus grande que la gloire de la première maison. Amen. Si la première maison n'avait pas d'indigents, on n'en aura pas nous aussi. Le peu que le Seigneur nous mettra entre les mains, on se partagera de sorte que personne ne dort affamé, que personne ne marche là-bas. Qui a connu la fenêtre? Vous n'avez pas connu ça? Ça dit pas tomber de parce qu'il y avait même des enfants qui venaient à l'école, hein, là, ils venaient. Il y a encore des enfants comme ça, hein, dans le lycée. Oh, il y en a encore. Bon, je sais pourquoi c'est. Mais les choses sont devenues un peu moins chères, non? Parfois, parce que les papas à l'école. Il y a aussi une licence, non? Parce que c'est une licence à voir. Après, parce que il y a une fille qui est venue au fond de ceci. Moi, il fallait la côté mère. Bon, avec la chaise. Une fille aussi, tu vois, déjà. Lui, on va plus aller quand tu te vois bien dans sa pensée, les d'âge. Oh non, toi tu t'approches au nom de l'amour, hein. Tu ne dis pas qu'on a fait le main.
Tu es pas vraiment dans Moi, j'ai essayé de conseiller en processus. la façon qu'elle m'a répondu. Je viens excuse-moi. Après, si C'est comme ça, elle va mal prendre ça aussi. Bon, j'ai changé de technique grave. Moi, je m'inscris pas trop dans. Parce que si tous ont cette mentalité dans le travail quotidien, le principe est ceci. Si l'esprit t'instruit, si l'esprit t'instruit d'aller vers la personne, tu y vas. C'est tout. Si la personne aurait bien réussi, s'il y a un rejet, c'est son sort à elle. Son sort à elle. Tu es libre de son sang. Que cela ne te démotive pas. J'ai été une fois il y a un centre qui s'appelle Croix Dorée, Marathon, ophtalmologue. Croix Dorée. À l'époque, quand j'avais encore la traversée d'un dégaré, je traverse. Et puis en rentrant, dans la traversée, il y a deux filles. Depuis là, je venais à Azaba, vers Dess, des capteurs Azaba, depuis là, je venais 15 ans. J'arrive, j'ouvre la voiture. Quand je vais rentrer, je dis, un crânien, moi ici. Je dis, moi je pense que j'avais des abonnés, je voulais qu'on lui fasse des musiques. Maintenant, tu sens qu'elle ne sont pas venues, elle te regarde dans le pied quand tu dis que tout. Ça m'a fait chagriner les jours. La première fille, je continue, je pouvais leur donner 5e, 4e, peut-être 3e au maximum. Mais comme elles étaient genre avec les seins déjà, elle commence à faire la position comme ça. Donc, je dis, oh, elle est vraiment en train de. Mais ne pas aller vous tuer quelque chose. Oh. Donc, même si elle pense que ça m'arrive, les moments que Dieu me donne, parce que le Seigneur m'a instruit pour ça. Avant que je donne, je prie du Seigneur qu'elle prenne pas sa main. Elle est déjà qui n'a pas pris, elle est vraiment comme ça. Si il est fini de prendre, je dois une personne. Dieu qui d'autres pour te voir comme ça, si l'autre va balader à un lieu, elle dit, ah, ma femme, c'est pas bon. Elle n'a plus un vrai scandale dans la vie là. Elle est piégée, ouais, tout ça. Et tu pries, si tu vas vraiment au nom de la Dieu, même quand tu ne ressens pas en Dieu. Donc, il faut toujours mettre tout dans la vie. Et puis, ce que tu as seulement même, c'est pas un peu mal de toi, mais la vie, c'est pas ce que tu as dit, c'est tout à fait. Y un niño enfermo se curó, y hoy ya no habrá más sombras que te cubran. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya. Aleluya.